Maintenant, hier, mardi 12 août 2025, là, la justice américaine officiellement inculpé Jimmy Cherizier alias Barbecue. Et c'est un jury fédéral à Washington DC qui a même inculpé monsieur officiellement. Et parallèlement, dans la même journée, hier là, autorité FBI a annoncé que désormais, monsieur Cherizier dans le collimateur, puisqu'il va aller jusqu'à Daily appointment. 5 millions Please de dollars subscribe. américains pour n'importe qui est, madame, monsieur, généralement quelqu'un qui disposait des informations. Attention, ce n'est pas information pour dire ce qu'il est pour bailler, pour dans les hommes guerriers du seul. Il faut que l'information soit capable de mener à arrestation et puis condamnation de Jimmy Cherizier. Vous comprenez bien? Ce n'est pas juste relais. Vous dites, bon, écoutez, Et pas juste relais, vous dites, monsieur Delma 2. Ou bien Jimmy Delma 6 et Delma 2. Ou bien Jimmy fait passer là dans une machine, etc. Donc, il faut information sérieuse, il faut croire l'esprit de cette offre. Il a aidé les hommes non seulement à arrêter Jimmy Cherizier, mais condamner Jimmy Cherizier. Non, mais avec bon blague. Moi, je mais ça, blanc, dit, on a faut entendre. Il y a tout dit comme grand monde. C'est pas moi qui ai parlé. Et l'annonce a été faite hier par la procureure Jadid Piro. Et qui ça nous doit retenir, puisque hier nous fouillé quelques documents, par exemple, gagné le département de la justice des États-Unis qui sont communiqués officiellement là pour bailler des détails ou bien certaines précisions, sur dernière décision qui prend là concernant Jimmy Cherizier, ancien policier, président et porte-parole de la coalition criminelle Vivre Ensemble. D'abord, il y a une mise en accusation qui est rendue ce mardi par la Cour fédérale américaine. Je viens d'expliquer tout à l'heure qui inculpé Jimmy Cherizier alias Barbecue, 48 ans, originaire de Port-au-Prince. Mise en accusation, ça, on a des hommes. Et inculpé tout, un certain Basil Richardson, alias Fredo, qui est l'autre nom à Fred Lyon, Léo Danger, l'épée Bloder, il a même l'âge avec Jimmy Cherizier, 48 ans, ils sont citoyens américains naturalisés. Et ils ont reproché, monsieur, comme quoi ils ont mis ensemble pour diriger un complot, qui visait à transférer des fonds en provenance des États-Unis d'Amérique à destination d'Haïti, plus particulièrement à Jimmy Cherizier, dans l'idée pour capable aider Jimmy financer activités criminelles liées dans le pays d'Haïti. C'est pas moi qui parle, c'est le communiqué du département de la justice américaine. Et il a précisé dans le communiqué ça que Jimmy Cherizier sont fugitifs qui t'a trouvé, il n'avait pas même mettre le présent, non? Avait dit que le problème autour n'est pas forcément des détails. Sur côté Jimmy Cherizier, il y a un moment, il dit Jimmy Cherizier est un fugitif qui se trouverait. Ça veut dire qui t'a trouvé, il n'y a pas le conditionnel, il n'y a pas de confirmation que Jimmy Cherizier en Haïti. Et bon, que Cherizier se trouverait en Haïti. Et n'a noté Richardson Basil, une arrestation le 23 juillet qui s'est passé là dans Texas, particulièrement dans Pasadena. Mis à part acte d'accusation, il y a le programme de récompense pour la lutte contre le crime organisé transnational du département d'État américain qui offre une récompense, qui est capable d'aller jusqu'à 5 millions de dollars américains. J'en ai expliqué tout à l'heure à Ronald des hommes guerriers Dieu seul, pour n'importe qui est qui a bon genre d'informations et qui paraît pour communiquer information ça yo, by autorité FBI et des informations qui sont capables de conduire à l'arrestation et à la condamnation de Jimmy Cherizier. Donc ça veut dire qui ça? Et c'est comme ça moi Ronald, n'importe monde qui attendait là qui gagne information
c'est pas moi qui parler, c'est américain yo. Côté Jimmy Cherizier et yo peut dire comme faire que information ça est capable d'arrêter Jimmy. Condamner Jimmy, eh bien contacter FBI qu'on y a là. Comment on peut contacter FBI? On est capable de contacter FBI dans 1-801 call en majuscule CALL FBI en majuscule. N'a vous comprenez? Si vous avez information et que vous sentez $5 millions ça tantôt, vous êtes capable de relire FBI pendant obtenir des journaux là 1-800-800-call, c'est-à-dire CALL, c'est en anglais CALL en majuscule, FBI en majuscule. Ou bien tout, on est capable de regarder le téléphone, non? Regarder l'ordinateur, écrire dans adresse électronique ça. www.types. Alors, ma typiquement, c'est TIPS et minuscule point FBI minuscule point gov minuscule. Ou capable de communiquer toute information gain yo by HSI dans numéro ça HSI 1-866-DHS en majuscule -2-ICE en majuscule ICE ICE. Ou bien on capable écrire dans adresse ça www.ice en minuscule .gov en minuscule /webform en minuscule /ice-type en minuscule et puis -form. Donc ça c'est sous gain information ou t'as même bail et américain au coup de main pour jouer le Jimmy Cherizier. Vous commentez ou non? Bon, alors, moi-même, seul problème, non. Et m'a demandé est-ce qu'il a parlé de même Jimmy Cherizier nous en Haïti, hein? Le bas fait information, non, moi, question posée. Hein, gars, yo sûr c'est de Jimmy Cherizier qui dans Delma 6 là, qui fait live sur TikTok, ou est-ce que c'est de lui que les Américains ont parlé? Et donc, c'est grande puissance dans tes cas, t'as jeune avec facilité. Non, moi, c'est de ça qui Delma 6 là. Il y a moyen pour ça. Oui, pas même grande puissance eux-mêmes. Non, pas tout le monde a information côté barbecue. Moi-même, si c'est pour ça que Delma 6 là, mettre bon comme là. Si c'est pour le barbecue qui Delma 6 là, FBI met bon comme là. Vous comprenez? Ils mettent bon comme là. Daily appointment. Please subscribe. M'a dit c'est Delma 6 lié. Delma 6. Ma connaît précisément. on Américain qui a bouclé périmètre. Américain va faire tout effort ça là. Il va il faut ça. Ils ont besoin des informations précises. Comme si des boubayol qui adresse permettre de aller droit tout. OK. Même genre, on t'a dit. Avec précision. Ni kon live sur TikTok, m'a dit américain yo, mais live sur TikTok. Non, c'est. Vous comprenez? Bon, l'homme qui près ambassade là, ouais, et mettez mettre chercher. Oui. Oh, évitez, pas mettre éviter l'homme. Oui, c'est ça. Oui, et ça qui près ouais, malgré ça ouais, il dit à chercher, vous comprenez? On va besoin juste Delma 2 mettre là. Delma 6. Regardez, moi même c'est information m'a ban. D'ailleurs, on pas faire trop commentaires le dire. Information m'a ban, monsieur, pas ça nous donne information. Si chercher mal fouiller, regardez. Pour qu'ils aillent connaître intéressé à Jimmy Cherizier. Gagne un monsieur qui est le Darren Cox. Monsieur c'est directeur adjoint par intérim de la division des enquêtes criminelles du FBI. Qui ça monsieur déclaré Ronald Desom guerrier du seul. Monsieur déclaré que FBI désormais engagé dans bataille contre les organisations terroristes étrangères, quel que soit côté yoyé sur la planète là Ronald Desom. Monsieur Cox qui a parlé. Monsieur dit dans organisation terroriste étrangère, il y a bataille contre Yoa, gang Jimmy Cherizier ou bien Jimmy Barbecue Cherizier a pas fait exception. Et monsieur allez plus loin pour l'expliquer grâce à un ensemble de renseignements, à un partenariat et à toute sa loi fédérale là-bas comme puissance. Il s'est monté 7 fois, 77 fois presque dit on écrasé la machine écrasé le Ronald, l'a démantelé toute organisation terroriste étrangère et l'a éliminé tout ça qui menace la sécurité communautaire. C'est pas moi qui vais parler, monsieur Relé Darren Cox. Il est le directeur adjoint par intérim de la division des enquêtes criminelles du FBI.
Gagné l'autre monsieur qui a parlé toujours qui est le Todd M. Lines, monsieur le directeur par intérim de l'ICE, Immigration and Custom Enforcement. Il expliquait lever scellé sous acte accusation marqué aboutissement dans longue enquête yo t'a mené. Donc c'est pour bah yo prend comme décision comme si on va au hasard comme ça. Donc c'est on va qui résulter d'une enquête qui était relativement longue t'a mené sous activité criminelle Jimmy Cherizier. C'est monsieur Todd qui déclarait ça. Et action lieu qui visait financer oppression et massacre haïtien, notamment dans acheter armes, et puis réseau trafic, activité collecte de fonds, transfert à utilisation dollars américains, ainsi que violation sanctions et des bails, c'est des bagages qui inadmissibles. Et je dis yo quoi on a les hommes guerriers Dieu seul, ça c'est américain yo qui a parlé. Ça qui passé hier mardi je te dis jeudi en parlant de le communiqué a été sorti ça qui passé hier mardi il m'a qu'on étape pas des moyens importantes vers la responsabilisation de la cité. Et le haut responsable, ou bien un haut responsable du Bureau des Affaires internationales en matière de stupéfiants et d'application de la loi du département d'État qui est en coopération avec PNH là, eh bien, expliquait que le département d'État offrit une récompense qui est capable d'aller jusqu'à 5 millions de dollars américains pour toute information qui menait à arrestation et, ou bien, ou tout, la condamnation de Jimmy Cherizier, le chef de l'organisation terroriste étrangère Vivre Ensemble. Monsieur Harry Chris Landberg, il est allé plus loin pour dire que le département d'État a continué à utiliser tout ça comme outils, y compris un ensemble programme de récompense pour capable lutter contre le fléau du crime organisé transnational et sa violence, en particulier pour mettre fin à l'activité puis mauvais chef criminel yo, puis gros chef criminel yo qui menaçait population dans l'hémisphère nord. D'après certains documents judiciaires, Jimmy Cherizier, son ancien officier de police nationale haïtienne, il est actuellement chef d'un gang qui est très connu sous le nom de Force révolutionnaire de la famille G9 et alliés, qui contribue à la création d'une alliance de gangs qui relève ensemble, qui réunit un paquet de gangs criminels haïtiens dans l'objectif pour qu'on en face gouvernement légitime dans le pays d'Haïti. C'est pas moi qui parlé. 10 décembre 2020, Bureau du contrôle des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain a sanctionné Jimmy Cherizier et puis désigné comme ressortissant spécialement désigné, SDN, pour une grave violation de droits moun dans le pays d'Haïti. Et en raison de désignation ça, eh bien, il est généralement interdit aux ressortissants américains pour engager dans des transactions avec ou bien au profit de M. Cherizier sans autorisation au FAC sous forme de licence. Et d'après acte d'accusation, depuis désignation chef gang Jimmy Cherizier comme SDN en décembre 2020, Cherizier et Richardson ont mené ensemble des complots, bien une vaste conspiration, c'est une dire comme ça, avec des individus aux États-Unis d'Amérique et en Haïti, et de l'autre côté, dans le monde là, pour arriver à collecter l'argent au nom des hommes pour activité gang, pour gang capable de moyens pour fonctionner. Et ça, les États-Unis considèrent comme une violation de sanctions qui ont été imposées à Jimmy Cherizier. Maintenant, pour nous comprendre au nom des hommes guerriers du seul, rebondissement ça dans le comportement américain vis-à-vis de Jimmy Cherizier, ancien policier, chef gang, barbecue, président et porte-parole Vivre Ensemble. Il est important pour nous remonter à l'arrestation M. Richardson Basile le 23 juillet 2025. Et qui est Richardson Basile, madame, monsieur? C'est un haïtien qui naturalisé américain. La vive dans Caroline du Nord et il présente tête comme un ami proche de Jimmy Cherizier alias Barbecue.
eh bien, ils ont inculpé monsieur parce que ils ont estimé, là, m'a parlé de autorité justice américaine, là, me dit, que monsieur t'es effectué entre 2020 et 2025, ou ensemble, ou bien un paquet, c'est à dire nombreux, un paquet de transfert l'argent. Et si nous faisons coup d'œil dans ZAC, ou bien dans acte, pardon, inculpation, ok, ils ont présenté Cherizier tant qu'un co-conspirateur. Bon côté, 5 autres co-conspirateurs qui de nationalité haïtienne et 2 autres haïtiens qui naturalisés américains en plus de Richardson Basile. Et dans l'article ou version, Alphonse T écrit pour le Nouvelliste, dans la semaine qui s'est passée, il expliquait que le Nouvelliste a consulté acte inculpation, malheureusement, il n'a pas joint non l'autre individu. C'est-à-dire 2 autres conspirateurs ou bien co-conspirateurs dit qui 2 nationalités haïtiennes, ni 2 autres haïtiens qui naturalisés américains en plus de Richardson Basile. Tribunal fédéral, district Columbia, après il fin soumettre un ensemble d'éléments de preuve à un grand jury qui a prêté serment le 13 mars et bien rendre public le 24 juillet 2025 acte inculpation de Richardson Basile qui gagne plusieurs noms. Yo connaît le sous-nom Fredo Pam, yo connaît le sous-nom Fred Lyon, yo connaît le sous-nom Léo Danger, yo connaît le sous-nom Lépère Blodet ou bien sous-nom Fredo Richardson. Qui ça a passé? Il expliquait que M. Basile, son ressortissant haïtien qui est naturalisé américain, qui a vécu à Fayetteville, en Caroline du Nord, eh bien, qui est à l'origine d'une large conspiration avec des individus qui vivent en Haïti et aux États-Unis à plusieurs autres côtés dans le monde là. Qui ça, monsieur, offert, ou bien monsieur Damsao, c'est un filadère, puisque tout ne pas dévoilé. Ils ont entendu pour charger l'argent dans la diaspora ou dans les hommes pour voyer bail vivre ensemble selon l'autorité américaine pour vivre ensemble capable de mener activité criminelle dans le pays d'Haïti. Ça, les États-Unis considèrent comme une violation des sanctions imposées par les Américains ou dans les hommes. En particulier, l'autre co-conspirateur ou bien complice dont le nom n'a pas été cité, Richardson, qui a même bail tête ça comme responsabilité, marcher, sensibiliser ensemble de monde dans la diaspora pour joindre l'argent pour voir bail gang dans le pays d'Haïti. N'a continué, toujours selon cet article. L'autre co-conspirateur, non le pas cité à lui-même, li utiliser fonds ça yo que yo collecté pour capable payer salaire membre dans gang là et permettre yo acheter zam on a des hommes non série de une série de trafiquants d'armes irréguliers. Ça n'a pas là on a c'est pas nous qui inventé li nan acte d'inculpation monsieur Richardson Basile là OK qui baille des exemples de transferts d'argent que le Nouvelliste même cité. Toujours selon inculpation, n'a parlé là, ou bien acte inculpation, n'a parlé là. Richardson Basile, ça nous tendait, c'est un petit garçon petit. Dans notre vocal, il voyait le 7 septembre 2024 à un co-conspirateur que vous pas cité, il fait connaître que c'est bien malheureux, il part en Haïti dans un moment pour participer dans la bataille vivant ensemble mener. Il promet pour le faire tout ça qu'on est, pour le dégager le commettre Jean-Jacques, pour le joindre l'argent, pour le capable bailler co-conspirateur ça la parole là qui pas cité non dans acte inculpation pour joindre gros âme fan foi pour arriver gagner bataille. Là il fait référence à bataille que vivre ensemble dit la mener dans le pays d'Haïti. Et acte inculpation ça les pas cité nommément tout défendant à co-conspirateur. Richardson Basile ça n'a parlé là. Dans une note vocale livrée dans date 31 juillet 2022 que vous cité dans acte inculpation eh bien il dit que chef G9 là son ami proche c'est pour le gagner c'est à faire parler. Il dit il grandit avec barbecue
Et il dit, puisque nous sommes en juillet 2022, pas plus tard que matin, je m'a parlé de matin, puis vous comprendre c'est matin ça non? M'a parlé de matin 31 juillet 2022, pas plus tard que matin, moins parler à lui. Il dit personne pas capable pression parce que m'a vive États-Unis d'Amérique. C'est pas moi qui parler madame monsieur, me connaît non? C'est acte d'inculpation côté yo cité en note vocale que monsieur a envoyé le 31 juillet 2022. Il dit et moins pas conspirer contre les États-Unis. Les États-Unis allô n'a cité allô la merde, va te faire foutre, m'a défendre pays, vous comprenez? Et qui c'est Haïti que l'ambassade américaine ni même entendre pour détruire. Ça c'est Richardson Basile qui parlait comme ça dans notre vocale du 31 juillet 2022. Je vais expliquer qu'il y a deux bails capitaine moi. C'est soit mourir ou bien mal en prison. Va te faire foutre les États-Unis, va te faire foutre ambassade des États-Unis, c'est ça qu'il a ajouté dans notre là. Article a dit si acte accusation pas cité nommément Jimmy Cherizier, mais il y a des références qui clairement partagées dans la liste de défendants et de co-conspirateurs ou bien complices qui t'a fait comprendre que c'est vraisemblablement Jimmy Cherizier. Résident en Haïti, par exemple, ex-policier, par exemple, porte-parole et leader de Vivre Ensemble, ces descriptions ça fait de monsieur Cherizier. Il y a 5 co-conspirateurs de nationalité haïtienne et 2 haïtiens naturalisés américains en plus de Richardson Basile. 2 autres suspects ça yo même yo résident respectivement dans l'État New York, dans l'État Massachusetts. Présentation évidentielle by un grand jury en mars 2025. Eh bien laissez quoi que enquête là est déjà en cours avant même désignation Vivre Ensemble comme organisation terroriste le 2 mai 2025. Le département de la justice des États-Unis américains sur le point là pour annoncer des enquêtes. Vous comprenez? Et prévient que tout le monde depuis les États-Unis, ça n'a expliqué tout à l'heure, qui a volé l'argent, qui a volé les armes, ok, by organisation terroriste Vivre Ensemble à grand griffe, il a pas poursuivi, il a arrêté et nous te fait et point à l'heure sous déclaration que au responsable américain ça n'a parlé du secrétaire d'État américain c'est fait dernièrement et là il a rappelé des officiels qui a déjà fait déclaration ça tout le lundi 5 mai 2025. Département d'État a désigné gang violence qui a déstabilisé le pays d'Haïti comme des organisations terroristes étrangères. Ces déclarations, par exemple, Christopher Lando, qui expliquait qu'il était parlé avec homologue du département de la justice, qui a annoncé bientôt un ensemble d'enquêtes qui pourrait le mener. En résumé, si vous voyez l'argent, vous voyez les armes, gang dans le pays d'Haïti depuis les États-Unis, quel que soit le côté où il y en a venu chercher, parce qu'il ne peut pas permettre que moun yo chita aux États-Unis a déstabilisé Haïti depuis les États-Unis État. Ça c'est secrétaire d'État adjoint. Daily appointment. Please subscribe. L'implication ministère de la Justice dans le dossier ça capable de constituer une avancée dans l'effort de répression qui est annoncé contre gang Zayo et les chefs de ces gangs, par exemple Jimmy Cherizier à Luxon et Lan, ils étaient déjà sanctionnés par les États-Unis, mais ça n'a pas empêché que moun Zayo continue à caler koyo dans le pays. Ça c'est Richardson Basile. Donc, pour comprendre les rebondissements qui gagnent dans le comportement américain, il faut référer à arrestation ça et puis inculpation ça. Parce que yo dit monsieur ça yo Richardson Basile qui aux États-Unis qui gagne 2-3 membres de la diaspora avec tout, yo entendu avec Jimmy Cherizier pour yo chercher l'argent qui gagne dans figil pour yo voyer bah chef gang pour permettre que chef gang fait payroll, pour permettre que chef gang acheter ça. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est parole États-Unis, parole Richardson Basile contre parole Jimmy Cherizier. Mais on a noté que ce n'est pas pour la première fois que les États-Unis ont fait des offres, ok? Comme récompense pour les gens qui t'a aidé à appréhender ou bien arrêter, si vous voulez, des chefs de gang. Par exemple, nous songez le cas de Vitelhomme innocent, on a les hommes.
Côté que pour le même programme récompense ça du département d'État américain pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée, te offre lui-même tout jusqu'à 2 millions de dollars américains pour toute information qui t'a mené à capture de vidéo. Donc je dis à remettre 5 millions de dollars américains. Est-ce que ça t'avait dit que Jimmy Cherizé vient paraître comme des qui plus recherché, vous comprenez, non seulement comme vidéo l'homme, mais comme ensemble de l'autre fugitifs qui est dans base de données FBI, parce qu'à l'époque, on a des hommes, FBI en collaboration avec le bureau du procureur fédéral du district de Columbia et le département d'État américain, te mettait vite l'homme innocent dans une liste de 10 fugitifs les plus recherchés du monde. Et là, nous sommes le 15 novembre 2023. On a les Du monde. Du monde. Les 10 fugitifs les plus recherchés. Ils ont démetté 2 millions de dollars. Et 2 ans plus tard, ou bien moins de 2 ans plus tard, c'est pas vite l'homme innocent lié encore, c'est Jimmy Cherizé à l'Est Barbecue. Maintenant, depuis hier, il y a des gens qui ont réagi par rapport à cette annonce du FBI ou bien cette décision des autorités judiciaires américaines. Il y a des gens qui carrément concluent qui disent que c'est une bêtise américain qui va passer, non? Ou bien américains continuent à trip sous nous. Il y a des gens qui disent est-ce qu'on peut pour les États-Unis, on a le possible une capacité pour les identifier et puis chercher et arrêter, sauver n'importe criminel notoire à travers le monde. Donc, est-ce que ça veut dire Jimmy Cherizé paraît plus puissant qu'un ensemble de monde considérés comme des terroristes, des chefs terroristes, que les États-Unis par le passé déjà non seulement mené des attaques sur eux, mais arrêté autour. Nous sommes capables de citer l'histoire de Wallon. Est-ce que on a les hommes, les États-Unis, a essayé de bagailler en forme? Parce que si on regarde l'agissement en général américain, même les brigands là fait, ils ont toujours les ballons forme pour faire boire. Pour même, pour capable de dire qu'il y aurait des sons sérieux. Par contre, vous comprenez, on a les hommes. Mais nous avons noté, ce n'est pas pour la première fois que il y a non seulement des sanctions qui prennent, il y a des décisions de justice qui sont contre une série de chefs de gang très connus en Haïti, mais ça n'a pas empêché que décisions ont juste été côté nous sommes capables de citer. Par exemple, avant Jimmy Cherizé, district Columbia, ça n'a pas parlé là, tu es inculpé, là nous sommes en 2022, l'an 100 jours. Joseph Wilson, 29 ans. Tu as gagné Germaine Stephenson alias Gaspillay. Je vais mourir, quoi. Je vais mourir. Tu as gagné Jean Pellis alias Zo, 27 ans. Par contre, tu comprends, tu as culpé depuis après kidnapping missionnaire américain. Tu as gagné tout des accusations qui te rendent publiques sur les non-série de dossiers qui étaient impliqués de l'autre chef de gang, d'un coup chef de gang Gravina, Renel Destin alias il a pris 40 ans. Il était inculpé, monsieur, pour prise d'otage. Emmanuel Solomon, alias Mano, chef gang Village de Dieu, qui n'a trentaine selon ça qui est disponible comme données judiciaires, qui était inculpé tout dans le cadre d'une plainte pénale parce qu'il était kidnappé un citoyen américain en janvier 2021.